fonction du Père, les fils ne peuvent pas être assis. Celui qui se reconnaît fils et fille du prophète, est-ce que tu peux honorer l'onction de ton Père? Au même moment, est-ce que tu peux aussi honorer la présence de sa charmante épouse? Si c'est ta maman, est-ce que tu peux l'honorer aussi? Tes acclamations, c'est une manière de dire que nous t'aimons, maman. Amen. Au même moment, j'ai béni le Seigneur pour toute l'équipe, en particulier l'équipe de la jeunesse, par son responsable. Je l'aime beaucoup. Je crois à son futur. Je sais que ce sont de faibles commencements, mais dans un avenir proche, les choses ne resteront pas ainsi. Parce qu'il a un parcours avec Dieu. Et lui, c'est le serviteur et responsable de la jeunesse. Son nom, c'est qui? Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Hein? Frère Archie, est-ce qu'on peut honorer Dieu? Amen. J'honore aussi la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu et de son onction qui est sur moi. Dis-toi en toi-même. Est-ce que tu es prêt? Dis-toi en toi-même. Est-ce que tu es prête? Parce que quelque chose se passera ce soir. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Tu peux tenir la mélodie de l'Église. Amen. Amen. Nous sommes dans son chapitre 68, le verset 28. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Dans son partie A, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tel est les textes qui expriment la pensée de notre séminaire. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais, tel est les textes qui sanctionnent notre séminaire. Où la pensée de Dieu voulait dire à une personne que l'Éternel t'attend dans une dimension de puissance ou dans une vie de puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que je suis d'accord avec les hommes, c'est que l'avenir de demain est déterminé par la qualité de la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Et suite à cette responsabilité, l'Éternel t'ordonne d'être puissant. Pourquoi être puissant? Parce que tu as des choses auxquelles tu es appelé à faire. Tu as des choses auxquelles tu es appelé à expérimenter. Tu as des choses auxquelles tu es appelé à affronter. Et ces choses-là te réclament, t'exigent une position de puissance. Dieu en disant ou Dieu en ordonnant que tu sois puissant, cela n'est pas un hasard. Parce que vous serez d'accord avec moi, c'est lui qui a formé le projet. C'est que celui qui détient le projet, c'est ce qui est utile pour le projet qu'il a formé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le projet que je suis en train de parler, ce ne sont pas le projet de construction. Le projet que je suis en train de parler, c'est l'homme que tu es par rapport à une volonté qui doit être exprimée sur la terre. Et cette volonté-là t'exige d'être puissant. T'exige d'être puissant. Mais dans ces textes
texte, j'ai remarqué un mot. Ordonner, c'est quoi? Ordonner, c'est un ordre, une prescription appelée à être exécutée. Quand nous donnons l'ordre, c'est que c'est un ensemble de dispositions mises en place qu'on a l'obligation d'exécuter. Face à l'ordre, on ne discute pas. Face à l'ordre, on exécute. C'est que l'ordre peut aussi être pris comme un objectif qu'on est censé atteindre. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est ton Dieu, a donné l'ordre, a mis des dispositions que tu es tenu à exécuter. C'est que par rapport à cela, tu n'as pas d'excuses. Par rapport à cela, tu n'as pas de discussion à faire. Tu es appelé à exécuter. Mais ce que je comprends, la vitesse avec laquelle on exécute l'ordre dépend de la qualité et de la personne qui a dicté l'ordre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je répète en disant, la vitesse par laquelle on exécute un ordre dépend non pas d'abord de l'ordre. Parce que si on parle de l'ordre, les hommes nous diront, l'ordre mal donné ne s'exécute pas. C'est que celui qui a donné l'ordre n'a pas tenu compte de certaines dispositions. Mais il y a certains ordres, quand on les donne, on se sent obligé de l'exécuter, non pas seulement par rapport à l'ordre donné, mais par rapport à la qualité de la personne et de la position que cette personne occupe. Or, ce soir, celui qui donne l'ordre, ce n'est pas le président de la République. Celui qui donne l'ordre, ce n'est pas un ministre du pays, parce que l'ordre qu'il peut donner peut aussi être discuté, peut aussi être abrogé. Mais celui qui a donné l'ordre, c'est l'Éternel des armées, celui à qui tout est soumis, celui à qui tout est obéi, celui qui est auteur de toutes les choses. C'est lui qui est au-dessus de la loi qu'il donne. Mais tout homme est tenu de respecter, de s'aligner à l'ordre qu'il a donné. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui a donné l'ordre est digne de respecter l'ordre qu'il a donné. Je répète en disant que celui qui a donné l'ordre est digne qu'on respecte. Parce que lui-même est au-dessus de son ordre. Mais tous nous sommes obligés et sous son ordre. Mais celui-là qui s'appelle Dieu a ordonné, non pas que tu te maries, a ordonné, non pas d'abord que tu voyages, mais a ordonné que tu sois puissant. Quand nous parlons que tu sois puissant, c'est qu'on sous-attend que cette personne-là a reçu quelque chose qui le rend puissant. Quelle est cette chose-là? C'est ce qu'on appelle la puissance. C'est ce qu'on appelle la puissance. Celui qui reçoit la puissance, c'est celui-là qui sera puissant. Je suis venu dire à quelqu'un, avant d'aller très loin, ce soir, l'Éternel t'ordonne d'être puissant. En d'autres termes, ce soir, tu n'as pas besoin de t'agiter parce que l'ordre a été déjà donné. Que la puissance puisse venir vers toi. Que la puissance puisse venir sur toi. Que la puissance puisse localiser ta vie. Si tu me dis Amen, laisse que la puissance que le ciel a libérée puisse localiser ta vie. Je répète en disant
Si tu crois à ce que je dis, laisse que la puissance que les ciels ont décidé de t'accorder puisse arriver à ta vie. C'est que si nous sommes d'accord, nous allons nous poser une question. C'est quoi la puissance? C'est quoi la puissance? Première définition. La puissance, c'est la portion de la dimension de Dieu dans l'homme. Je répète, la puissance, c'est la portion de la dimension de Dieu dans l'homme qui le rend efficace sur la terre. C'est que celui qui reçoit la puissance reçoit une portion ou accède dans la dimension de Dieu pour être efficace dans ce qu'il est en train de faire. C'est que la puissance, quand ça vient dans ta vie, te fait quitter l'homme naturel pour que tu sois l'homme surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la puissance vient sur toi, ça te confère une portion de la dimension de Dieu afin que tu sois efficace. C'est que tu quittes un homme naturel pour devenir un homme surnaturel. Tu quittes d'être un homme normal pour devenir un homme qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que la puissance, c'est le monde de la possibilité. C'est le monde de la possibilité. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Quand je l'avais rencontré hier, après quelques temps, j'attends les hommes l'appeler Jéroubal. Je lui pose la question, comment tu es devenu Jéroubal? Qui est Jéroubal? Jéroubal, c'est le tueur de Dieu Bal. Mais comment est-ce que tu as quitté Gédéon qui bat le froment derrière les térabètes pour fuir le Moab pour devenir Jéroubal? Il m'a dit, j'ai rencontré le Dieu qui est venu vers moi et m'a conféré sa puissance en me disant, il y a une force qui est en toi, va avec cette force-là et en appliquant cette force, les gens ont compris que je n'étais plus naturel, que j'étais plus naturel. Je lève ma main vers le ciel et je déclare que la puissance de l'Éternel vienne sur toi et te fasse quitter l'homme naturel pour que tu deviennes l'homme à qui les choses obéissent. J'ai dit l'homme à qui les choses obéissent. Je répète en disant l'homme à qui les choses obéissent. C'est que les hommes et les ciels étaient d'accord en disant rien n'est impossible à Dieu. Et tous étaient d'accord. Plusieurs siècles. Tous étaient d'accord. Peu importe le problème que vous présenterez à Dieu, vous aurez la solution. Je lui ai posé la question. Pourquoi? Il va me dire parce qu'il est un Dieu tout puissant. Il parlait. J'entends les ciels dire ne mettez pas un point, mettez une virgule, parce que la phrase doit continuer. Non seulement que rien n'est impossible à Dieu, mais il y a aussi des catégories de gens, il y a aussi des catégories de générations à qui les choses doivent obéir. C'est ainsi la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit, et à celui qui croit. Celui qui croit ce soir, je suis venu te dire, rien ne te résistera. À celui qui croit, je pose la question pour rester dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire. Quoi? Que le ciel a dit que tu es puissant. Amen. Car la force de l'homme
n'est pas dans son discours d'abord, mais la force de l'homme est dans la prise de conscience de son identité face aux problèmes qui se présentent devant de lui. C'est ainsi que je donne raison quand la Bible dit peu importe la taille de la montagne, tu n'es rien non pas à la parole de Zorobabel, mais tu n'es rien devant Zorobabel. Je lui pose la question pourquoi? Parce que Zorobabel, c'est un homme à puissance. Zorobabel est celui sur qui la puissance est. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut continuer? C'est quoi la puissance? La puissance, c'est l'impact laissé dans le temps. C'est l'impact laissé dans le temps. Dieu sait que tu n'es pas éternel. Mais Dieu sait aussi que ton temps sur terre ne doit pas passer inaperçu. Quelqu'un m'a raté. Je répète en disant que Dieu sait que tu n'es pas éternel. Mais Dieu sait aussi que ton temps sur terre ne doit pas passer inaperçu. C'est ainsi qu'il dit sois puissant. Parce que le monde ne parle pas de faible. Le monde ne reconnaît pas de faible. Mais le monde parle que des hommes puissants. Pourquoi? Parce que seuls les hommes puissants peuvent laisser des traces sur le temps. Avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que tu marqueras ton temps. Je répète en disant tu marqueras le temps de ta famille. Je répète en disant tu marqueras le temps de ton église. Je répète en disant que tu marqueras le temps de ce pays. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'ordonne d'être puissant. C'est-à-dire d'être celui qui par ses actions il laisse des traces. Il laisse des traces. Il laisse des traces. Il laisse des traces. Ce soir, que l'Éternel puisse t'investir de puissance, t'investir de force, que le Seigneur puisse t'investir de capacité par ton passage, que l'histoire soit écrite. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, peut-être avant toi l'histoire n'a pas été écrite dans ta famille, peut-être avant toi l'histoire n'a pas été écrite dans l'église, mais à partir de toi, il y a l'obligation que à partir de toi l'histoire commence à écrire. Si tu me dis amen que cela commence avec toi, si tu me dis amen que cela commence avec toi, pourquoi je le dis? Parce que c'était le discours de Gédéon. Dieu vient lui voir. Il part. Mais Gédéon dit à Dieu, la histoire et la famille n'a biso. Bilombe bazala raté. La histoire famille n'a biso. Bapusa bazala raté. Parce que ceux qui bazala ka, famille n'a biso c'est la famille à sonité. Famille n'a biso c'est la famille à soukate. Dans tout le monde se met à l'isolo. N'a sapé moi dans souka. Je suis venu dire à quelqu'un, quand la puissance de Dieu vient sur toi, arranger les positions. La puissance de Dieu, quand ça vient sur toi, te repositionne. Je te rends au nom de Jésus. Dans cette soirée, la puissance de Dieu peut se localiser ta vie et te repositionne. Au nom de c'est ainsi que celui qui reçoit la puissance, c'est celui-là qui est censé être puissant. Alors je me suis posé la question, qui est puissant? Qui est celui-là qu'on peut appeler puissant? Parce que l'ordre
et que tu sois puissant. Alors, est puissant. Premièrement, c'est celui qui sait marquer son temps, son époque, par sa présence ou son action. Je répète en disant, celui qui est puissant, c'est celui qui sait marquer son temps, par sa présence et par son action. C'est ainsi. Quand je venais, j'ai rencontré un groupe de gens qui se disaient en eux-mêmes, qui se disaient entre eux, les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés parmi nous. C'est en d'autres termes, la présence des disciples, la présence des apôtres était déjà un signe de bouleversement dans le lieu où ils arrivaient. Avant même qu'ils commencent des actions. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils arrivent, là où ils venaient, ils avaient déjà bouleversé. J'ai pris le ciel, que ta présence soit un sujet de bouleversement, que ta présence soit un sujet de changement, que ta présence soit un sujet d'évolution, que ta présence soit un sujet de renversement et d'établissement. C'est pensé que je parlais à quelqu'un. Celui qui était censé être béni ce soir est resté à la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, en les voyant, les hommes se sont dit, les hommes qui bouleversent sont arrivés parmi nous. Je suis venu dire à quelqu'un, ces hommes-là, cette histoire peut aussi être actualisé aujourd'hui par toi. Et que la famille baloba à partir de la koyanga ye de makamupe chanja na zotele misamoto moko que osalaka moto pamba pamba te na obenga mande na dimension nini ya puissance moto azana makoki ya ko bouger makambo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que celui-là qui bouge son époque, qui marque son temps, par ses grâces, n'est rien d'autre que celui qui a été investi de pouvoir, d'autorité, qui lui a rendu capable de produire des grands effets. Dis à ton voisin des grands effets et qui sait s'imposer dans le temps. En d'autres termes, est puissant, c'est celui à qui et sur qui il y a l'autorité, il y a le pouvoir qui lui rend capable de poser des actes, mais des actes qui laissent des grandes traces. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois petit, ton Dieu ne voit pas petit. Quand tu fais petit, ton Dieu te veut dans de grandes choses. C'est-à-dire celui qui reçoit la puissance, celui qui reçoit l'autorité, quand il pose des actes, ces actes sont des actes avec éclat. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si avant que j'arrive, tout ce que tu faisais, la partie de ce soir, tout ce que tu feras, puisse laisser des grandes traces au nom de Dieu. Parce que tu ne peux pas être puissant et ne pas marquer ton époque. Tu ne peux pas être puissant et que les choses restent idem. Tu ne peux pas être puissant et que les choses ne marchent pas. C'est ainsi que j'ai compris. Quand ils ont reçu la puissance, c'était les mêmes personnes, mais sous une autre casquette. Celui qui était incapable de guérir hier, celui qui était incapable de restaurer hier, la même personne, avec le même nom, il montait au temple à l'heure de la prière. Et quand ils vont rencontrer ce boîtier-là, ils ne vont pas lui donner
cause de la puissance. À cause de la puissance. Ils vont te reboiter. Aujourd'hui, dans ton lit et marche. Je suis venu dire à quelqu'un, la puissance que le Seigneur te donne, c'est pour que les choses qui ne marchent pas, par toi, c'est là puissent marcher. Que les choses qui n'évoluaient pas, par toi, puissent évoluer. Au nom de Dieu. C'est ainsi que j'ai vu un homme dans la Bible. Nous n'avons pas le temps, tu vas le lire à la maison. Dans 2 Samuel, dans son chapitre 23, le verset 20 au verset 22, 23. C'est l'histoire d'un homme qui a su accéder au conseil secret de David. C'est un homme qui a su accéder à une dimension supérieure de sa nation. C'est un homme qui a su accéder dans un cercle de hommes influents de son temps. Mais quand on parle de cet homme, son introduction, on est en train de parler qu'il est fils d'un certain homme de Capsiel. Celui que je suis en train de parler, c'est Benaja, l'un des vaillants héros de David. Mais quand on parle de lui, on parle de Benaja, fils de Jéhojada, un homme de Capsiel. C'est-à-dire quoi? Benaja, un homme, un fils d'un homme sans nom, d'un certain homme provenant d'un certain coin. Ce que j'aime, ce n'est pas la biographie de Benaja qui m'intéresse, mais c'est sa capacité de réagir à sa biographie. Quelqu'un m'a raté. Je vais dire à quelqu'un, peu importe le coin dans lequel tu es sorti, peu importe la qualité de la famille que tu es sorti, tes actions peuvent changer le nom, l'identité et la valeur de ta famille et du coin que tu es sorti. À cause de la puissance, on peut parler de ton coin. C'est que je vais que tu fasses comprendre. À cause de ses actions, à cause de sa puissance, on a pu parler de son père et on a pu parler de son lieu de provenance. J'ai la main vers le ciel et je déclare sur ta vie que la puissance de Dieu te rende puissant dans tes actions, afin que le nom de tes parents soit aussi cité, afin que le nom de ton quartier soit aussi reconnu. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas que porteur de ta destinée, mais ta destinée est porteur de la destinée de ta famille et du coin dans lequel tu es sorti. Parce que au bout de la famille bayate, mais les lacades ceux qui les colonnent yo puissance exacte. Parce que ceux qui puissance ensemble ça les colonnent yo, c'est là na yo pe famille na yo comme ma famille là-bas. Amen. Le bac de Waza permet na yo cercle à grandeur ça au Karamate. Cercle à battre influence au Karamate. Mais nous se vendons ça dans la qualité d'action. Et ce que nous avons, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin d'être puissant. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, serre Dieu avec la puissance. Modère avec la puissance. Prêche avec la puissance. Travaille avec la puissance. C'est par la puissance que David te reconnaîtra. Accepter. Mokili acceptera batu baloba rebelete. Mokili acceptera batu masala ka misala o etini ka bango nde baloba. Amen. David aluka kolobate. David aluka information o elinga ke tini ka batu baloba likolo na. Amen. 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 Yes. Amen. Oh. So que ça kinga bena beti nzambe maboko. David
aluka volobate. David aluka d'information. De ton batpazo kota doute et belende a formé mon omoki. Alobi muto ko banga na obande te passer na bunda na baringi we elekiye. Amen. Pour moi papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que l'occasion se présentera toujours qui t'ouvrira la porte parmi eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cours pas au grade, ne cours pas au poste, ne cours pas à une dimension. Mais cherche d'abord de recevoir cette onction de puissance. Erreur bato mokili basalaka bakanisaka bayebi yo parce que bayambaka na maternité bakanisaka bayebi yo parce que balatisaka bakanisaka bayebi yo parce que bakenda otiko na classe na période oyo nzambe abanda kotia puissance sikolo na yo nzambe alingaka te basala épisode wana barate wana batikaka na bapisode bazoyebisa moto aza pembeni na yo mpe moto ozoyokanga na yo moto ozolandaka sika bango na baepisode akala ezosota yango nalobi tika bango na baepisode akala bakodiskute na yo se détourne na bango. C'est ce que David a fait de son grand frère. Son grand frère a voulu résister. Atikala na bepiso na liboso tina scène. Et période wana courir que dans la moyenne la moyenne gauche. Alors que biso toza déjà la deuxième année épisode. Yo tikali non ne pas de la première mois. Moyen biso na vitesse. Je déclare que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Je dis que ton Dieu ne te voit pas faible. Ton Dieu te voit puissant. Avec la puissance. Si avec la puissance, l'influence est au milieu. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? C'est ainsi. Quand il va manifester, le roi va le remarquer. Il va l'admettre. Je lui pose la question. Comment tu as manifesté? Il m'a dit. J'ai manifesté mes actions dans une période où des choses étaient compliquées. Il y avait le froid. Le lion était dans la citerne. Il y avait devant de moi un Égyptien avec une taille formidable. Mais je ne peux pas regarder tous ces aspects. Celui qui est puissant ne regarde pas les aspects de ces deux filles. Mais regarde ce qu'il peut faire face à ces deux filles-là. Et ce soir, je suis venu te dire que tu es celui qui ne doit pas passer son temps inaperçu. Mais tu es celui qui est appelé à affronter et à manifester les valeurs que tu as, qui t'amènera à une autre dimension. Est-ce qu'on peut acclamer les saints? Amen. C'est ainsi que pour aller finir, j'avais le procès rapidement pour finir qu'on puisse prier. Et puissant. Dans la deuxième définition que j'ai compris, c'est celui qui est considéré. Celui qui est puissant est toujours considéré. De manière simple, Motaza puissant, Azana agité. Parce que ta puissance n'est pas agitée. Amen. Ça va me faire parce que il y a des batailles là. Parce qu'il y a des considérations. Il y a des je parle à un jeune ce soir. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas ta dimension. Dieu ne regarde pas ton statut. Mais Dieu regarde ce qu'il peut faire avec toi. Amen. Car est puissant. C'est celui
qui est considérable. C'est celui qui est considéré. C'est celui qui est influent. C'est celui qui est capable d'influencer. C'est celui qui est capable d'imposer son autorité. C'est que ce soir, je suis venu changer la façon de voir d'une personne. Pour te dire, Dieu veut que tu imposes des choses. Mais vous serez d'accord avec moi. Si on donne l'ordre, c'est que la personne, soit il est ignorant, ou soit il ne fait pas de choses en rapport avec son identité, ou soit il est loin de cette identité. C'est l'identité qu'il est en train de porter. Ce n'est pas l'identité qu'il devait porter. Le statut qu'il a, ce n'est pas le statut qu'il devait avoir. Quand je parle, j'appelle le deuxième témoin qui est dans 2 Chroniques dans son chapitre et qu'il travaille pour y arriver. Pourquoi? Parce que par son identité, il est celui qui ne doit pas être influent, mais qui doit subir l'influence. Parce que Jaébé veut dire misérable. Jaébé veut dire l'homme de rien. Mais comment est-ce l'homme de rien est devenu l'homme puissant? Comment est-ce l'homme de rien est devenu l'homme le plus puissant, le plus considéré de ses frères? La Bible me dit, la première des choses, parce qu'il s'est appuyé à Dieu. Tu ne peux pas être celui que Dieu veut que tu sois sans lui. Je répète en disant, tu ne peux pas être celui que l'Éternel veut que tu sois sans l'ajouter dans l'équation. C'est ainsi que Jaébé a compris que l'humanité a scellé mon sort. Mais l'humanité me connaît que le jour qu'il m'a accueilli à la maternité. Mais il y a un homme qui me connaît depuis l'éternité, qui a préparé des choses pour moi. C'est ainsi que Jaébé a fait recours à la prière. Il commence à prier en disant à Dieu, si tu me bénis et que ta main est sur moi, afin que je ne sois plus dans le malheur, il prie. Et à la fin, la Bible me dit, Dieu exauça Jaébé. Ma question, à quoi est-ce que Dieu a exaucé à Jaébé? À quoi est-ce que Dieu a exaucé à Jaébé? A-t-il exaucé la prière? C'est ce que nous tous nous disons. Dieu exauça la prière de Jaébé. En d'autres termes, Dieu exauça les paroles prononcées de Jaébé dans sa prière. Je dirais c'est faux. Je dirais c'est faux. Si c'était ça, Jésus ne dirait pas, vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous demandez mal. C'est que Dieu n'a pas répondu la prière d'abord. Mais Dieu a répondu ce qui a motivé Jaébé de prier. Je pose à Jaébé la question, qu'est-ce qui t'a motivé? Il me dit, n'est-ce pas votre thème dit, l'Éternel est ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Mais comment est-ce? L'ordre a été déjà donné, mais quand je regarde à ma vie, je ne suis toujours pas puissant. Alors j'ai pris la décision de montrer auprès de celui qui a donné l'ordre. N'est-ce pas? Quand nous rentrons dans les pays et que le président a signé la clause présidentielle et que cela n'est pas exécuté, le bénéficiaire est censé rentrer au cours des services de la présidence
pour réclamer son droit. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne vis pas la puissance, je te rappelle, c'est le droit de venir auprès de Dieu et de lui dire, rends-moi puissant, rends-moi puissant, rends-moi puissant. Et puisqu'il est faible à sa propre parole, il va t'écouter, il va t'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'interprète a reçu déjà la puissance. L'interprète a reçu déjà la puissance. La puissance de Dieu est dans la salle. La puissance de Dieu est dans la salle. L'éternel donne la puissance. L'éternel donne la puissance. L'éternel donne la puissance. Si tu ne le vis pas dans ta vie, tu ne le vis pas dans ta famille, je te rappelle, c'est ton droit. Rends-toi à la source. Rends-toi à la source. Appuyons-nous sur lui. Ta puissance. Et la deuxième des choses, non seulement qu'il nous rendra puissant, mais il fera en sorte. Il fera en sorte que de te rendre performant dans l'exercice de ta mission. De te rendre performant dans l'exercice de choses que Dieu t'a appelé à faire. On ne devient pas puissant parce que tu as reçu la révélation. On devient parmi les puissants à cause de preuves qu'on peut présenter. Et ces preuves-là, c'est ce que j'appelle le travail de l'onction, le travail de la vision, le travail de ce que le Seigneur t'attend faire, le travail de la mission. Tu vas recevoir la puissance. Quand tu ne dis pas Amen, Jésus me dit Amen. Il était un homme normal. Première année, deuxième année, la 30e année, il devait rentrer au service. Puisqu'il devait rentrer en mission. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est que la handicapable. Je prie ce soir que la puissance de Dieu vienne sur toi. Et tu me dis pas Amen. Isaac me dit Amen. Isaac me dit, j'ai pris ma terre pour aller chez les Philistins. Je n'avais rien. Mais j'avais la connaissance que je suis appelé à être puissant. C'est alors que j'ai commencé à semer. Notre terre, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à mettre en œuvre ce que j'ai reçu. La vision que j'ai reçue. La mission que j'ai reçue. Puisque j'ai travaillé, la Bible me dit, ceux-là, le prince de Philistins, sont venus pour dire, tu ne peux plus rester parmi nous. Je leur pose la question pourquoi. Ils me disent, nous sommes les faibles. Tu es devenu plus puissant que nous. Je vais au nom de Jésus. Tout ce que tu feras, sois sanctionné de puissance. Tout ce que tu feras, sois sanctionné de puissance. Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Parce que la puissance amène des choses dans ta vie. La première, ça amène à la vitesse. Ça amène à la vitesse. Ça amène à la vitesse. C'est ainsi. Quand on regarde la vie de Jaïbé, il n'était rien. Au-devant de lui, ses frères étaient déjà considérés. Au-devant de lui, il avait déjà des gens considérés. Quand l'onction est venue, la puissance est venue. Les gens ont constaté. Il a rattrapé le considéré. Parmi eux, il est devenu le plus considéré. Je déclare à l'onction de la vitesse. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus.
Pas comme ce théâtre là-bas. Mais va se rassurer que ceux qui n'ont pas gâté. Amen. Attention, les mises sont bien ratés. Mais pas se rassurer que chaque jour, on garde la soupe d'Inayo. Parce que force d'Inayo, les gens ont mis sous terre. Mais force d'Inayo, les gens ont souki. Les gens qui sont des bons, et vos personnes victoire. On a les baisses à yoder. Je déclare que l'Éternel t'accorde la vitesse. Il y a le rattrapage. Il y a la vitesse. La puissance d'accord. L'impact. La puissance d'accord. L'impact. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne passeras plus inaperçu. Tu ne passeras plus inaperçu. Parce qu'on dit d'où moi dans la période la identité tous ceux sont esclaves. Mais problème habituellement le peuple va puissance c'est la puissance. La puissance. Amen l'impact. Amen l'impact. Amen l'impact. Je prie le Seigneur. Quand tu te lèveras pour prier. Quand tu te lèveras pour prêcher. Quand tu te lèveras pour faire des affaires. Quand tu te lèveras pour travailler. Que cela soit sanctionné. Le record sont faits pour le passé. Mais ce n'est pas tous les records. La dimension de la dimension de record. La dimension de la dimension de record. C'est une dimension d'effort. Écoute à qui Marie, mais sur la petite fille d'ailleurs, et changer comme d'ailleurs, par la mère de mon Seigneur. Je déclare que l'impact de Jésus. Je déclare que l'impact de Jésus. L'impact de la puissance de Jésus. Ça sur ta vie. C'est ainsi. C'est ainsi. Connaissant ces choses. Connaissant la vérité. Connaissant la mission. Ils ont voulu aller directement. Ils ont voulu aller directement. Ils ont voulu aller directement. Ils étaient certains.